de ce journal, voici les titres. City Power, le combat de Jeff Lingaya. La Student Union entame de nouveaux projets à l'Université de Maurice. L'indifférence des étudiants face au manque d'hygiène à la cafétéria. Les sessions de portes ouvertes à l'Université de Maurice. L'agenda de la Société des Lettres. City Power, le combat de Jeff Lingaya. Nos journalistes sont partis à la rencontre de Jeff Lingaya. Celui-ci était à son 13e jour de grève concernant l'utilisation du charbon dans la production de l'électricité à Maurice. Il était soutenu par ses proches et ses amis, aussi bien qu'Ashok Soubron, le leader du parti Résistance et Alternative. Voyons ce reportage de Sabine, Sakina et de Shrestha. Résistance, depuis l'engagement dans sa combat-là, à côté de Jeff, il y a un investissement de à peu près dans les prochains 15 ans de 75 milliards de roupies, alors que nous avons assez sa ressource-là pour développer l'énergie renouvelable. Nous faisons un calcul, nous allons le déposer dans la production tout à l'heure pour démontrer que le projet de City Power est non seulement écologiquement non soutenable, mais aussi économiquement. Le gréviste a aussi soulevé la compassion des étudiants de l'Université de Maurice qui ont fait passer une pétition à travers le campus concernant ce sujet. Megna Ragoubar, la responsable chargée de faire signer la pétition à l'université, nous livre quelques propos. Chayan, un militant pour le Maurice île durable, nous dit ce qu'il pense. Notre initiative qui, en tant que la seule institution qui représente vraiment la République Maurice, qui est l'Université Maurice, qui ici nous fait une démarche qui nous montre nous concernés par City Power et Jeff Lingaya qui est un activiste social lui aussi qui peut faire quelque chose pour l'environnement. Je pense pour tourner vers un Go Green Mauritius. Alors là, City Power peut-être pose nous quelques problèmes, donc nous sommes capables. Essayer de réduire l'effet c'est que City Power pour cause île Maurice en termes que jusqu'à investir un peu plus beaucoup dans la façon que tu es capable de réduire la pollution. La Student Union entame de nouveaux projets à l'Université de Maurice. Cela fait déjà 3 ans que la Student Power tient les rênes de la Student Union. Nos journalistes sont partis à la rencontre de Hafiz Toufail, reportage Coralie et Karina. Hafiz Toufail nous parle des différents projets concrétisés et des problèmes rencontrés sur le campus. Nous cause un peu le projet qui est enclenché, nous prenons l'ON roster basis, nous gagnons au niveau académique. Première affaire qui nous fait la guerre, c'est catch-up exams. Et déjà l'affaire académique qui nous tient enclenché, c'est 80% attendance. À l'université, nous avons une politique que un étudiant qui a venir de classe, il est supposé de venir de classe 80%, le total attendance 80%. Et s'il n'a pas fait ça, l'examinateur là capable de pas laisser composer un examen. Ici, nous avons un projet infrastructure. Donc, notamment, nous trouvons à l'université, nous avons marque l'espace couple avec marque sitting accommodation. Nous faisons une requête pour sitting accommodation, pour une crise sitting accommodation. De ce fait-là, nous trouvons qu'il nous y a 50 bancs, picnic benches, et nous pouvons placer un peu partout le campus, que les étudiants sont assis, relax. Pas de problème au cas où le campus. Donc, je prends un exemple bien vite. Numéro 1, c'est librairie. Deuxième projet qui nous est en continuité, c'est cafétéria. Troisième problème qui nous peut faire face, un problème terrain football. Terrain football, ça fait bientôt 5 ans qu'il s'est approuvé un comité, e-sports committee. Nous ne trouvons aucun changement de terrain football. Les enfants peuvent se marcher, les élèves peuvent se marcher, sur les pieds vivre. Après, c'est un arrosé sur le terrain football. L'indifférence des étudiants face au manque d'hygiène à la cafétéria. Le campus a été le théâtre d'un malheureux incident avant la rentrée. En effet, un cafard a été découvert dans un sandwich qu'une personne était en train de manger. Cela a suscité de vives critiques de la part des étudiants, non seulement envers leurs responsables, mais aussi envers leurs camarades. Janice, Rizwan et Maureen. La découverte d'un cafard dans un sandwich acheté sur le campus de l'université a provoqué la grogne parmi les étudiants, déplorant le manque d'hygiène dans la cafétéria. Toutefois, les étudiants continuent à affluer. Certains s'interrogent ainsi sur l'indifférence des étudiants face au manque d'hygiène. Et même si il y a un problème comme quand il y a des différences, ça va empêcher toi de continuer à acheter. Ouais, je préfère pas penser, cette manière, ça m'est arrivé tout ça là. Toujours, je connais, c'est dans notre place où vous pouvez avancer. C'est dans notre place, c'est dans notre propriété, finalement, c'est un peu
Le responsable de la cafétéria, Vishal Sagan, parle lui d'un coup monté contre sa personne. Néanmoins, il assure que le prix pratiqué ainsi que le service offert restent ses chevaux de bataille. Première chose, c'est un coup monté contre la cafétéria. Tout le monde connaît la vérité et pour ça, qui nous trouve tout bon étudiant. C'est encore bien acheté à la cafétéria, plus le prix. Le président de l'Union des étudiants, Hafiz Toufail, assure quant à lui que, s'agissant d'hygiène, les mesures nécessaires seront prises pour rendre plus stricts les critères auxquels les traiteurs devront respecter. Cafétéria, nous n'avons pas de problème, nous pouvons encore la guerre au cafétéria comité, faire la comprendre qui a un problème, nous pouvons faire face, etc. Pour qu'ils mettent des strict guidelines avec les terreurs en place. Les sessions de porte ouverte à l'Université de Maurice. Mercredi 13 février, la session de porte ouverte a été renvoyée pour cause du mauvais temps. Finalement, elle s'est tenue le jeudi 14 au 15 février 2013. Plusieurs étudiants étaient présents afin de choisir leurs filières respectives. Janice, Coralie et Maureen étaient sur les lieux. Les sessions de porte ouverte ont donné l'occasion aux étudiants qui viennent de terminer leur HEC de rencontrer les chargés de cours et de choisir leur filière académique. Depuis ce matin, le mouvement est assez lent, dans la mesure où j'ai reçu que environ 5 à 6 étudiants. Je pense que durant la journée, ça va augmenter, le rythme va augmenter. Mais ce qui est intéressant, c'est que parmi les 5 étudiants que j'ai reçus, il y a un intérêt. Nous avons pris les impressions des étudiants. Comme on est intéressé avec law and criminal justice, alors c'est mon copain de faculté law management pour trouver les filières là. Comme écoute, nous avons compris ce que nous avons appris, c'est moi après là. Mais c'est moi pas de signer, si j'ai aucun signe de filière. Je vais vous prendre un placard, je peux faire LLB, je peux aider beaucoup de personnes de filière là. Bon, je voulais me lancer dans la filière de la communication. Donc j'ai pu avoir quelques renseignements à l'intérieur ici pour le point et donc les cours sont disponibles, c'est le journalisme. Le journalisme. Mais sinon il y a la langue française aussi qui m'intéresse beaucoup. Donc je suis toujours ici et j'ai eu beaucoup d'informations. L'agenda de la Société des Lettres. La Société des Lettres est le promoteur de la langue française à l'Université de Maurice. Nos journalistes sont partis à la rencontre de Mélino, le fondateur de cette société. Nous pourrons découvrir leurs activités dans ce reportage. Anise, Johanna et Keki. 4 ans depuis la création de la Société des Lettres à l'Université de Maurice. Cette association regroupe 400 membres, dont la majorité sont des étudiants en brevet de français. Les membres se regroupent lors des diverses activités organisées à l'université. La raison pour laquelle nous créons cette société, c'est tout simplement pour donner tout le monde de la langue française une occasion usuelle, discuter pour dans un point de vue, pour différentes questions, par exemple l'islam, la poésie, le théâtre et tout. Le téléphone sonne chaque matin, tu connais le refrain. Le pain quotidien m'appelle, l'âme en peine, besoin de répondre à l'appel. Impossible de faire la sourde oreille ou de chasser ce naturel qui court comme la locomotive. Et aussi maintenant, le volet social. Donc là, nous faisons différentes activités tout le long de l'année. Merci d'avoir suivi ce journal et bon appétit si vous passez à table.